deux grandes blagues, afin de manger à leur faim, elles n'hésitent pas à venir te demander de l'aide au milieu de la nuit, et la première chose que tu leur demandes de faire, c'est de prouver leur sincérité. Pour survivre, elles n'ont d'autre choix que d'accepter, le visage rouge. Tout cela parce que l'apocalypse zombie mondiale a éclaté. 98% de l'humanité a été infectée et transformée en zombies. Et toi, tu as éveillé le système de peau de vérité. Tant qu'une déesse accepte volontairement de te suivre, tu peux débloquer divers skins de maillots de bain et obtenir différentes capacités en fonction des différents skins. À ce moment-là, dans le dortoir des filles, une fille est là. Tu pousses fort. Tu vas y arriver ou pas? Face à cela, tu ne réponds pas, tu te contentes de pousser de toutes tes forces avec ton corps. Pendant ce temps, la surveillante du dortoir à l'extérieur de la porte, comme si elle était devenue folle, frappe à la porte avec fracas. Soudain, un bras s'étend à l'intérieur. Les deux filles à côté sont impatientes. Et, livreur, tu n'as pas mangé ou quoi? Un grand gaillard incapable d'arrêter une femme, c'est une honte. Ces deux filles, l'une est une fée qui ne fait que divaguer. L'autre est une femme criarde et émotionnellement instable, qui te casse les pieds avec ses cris. À la base, tu voulais juste livrer des commandes pour gagner un peu d'argent. Tu ne t'attendais pas à ce que l'éruption de zombies te coince dans ton dortoir. C'est alors que tu remarques soudainement une épingle à cheveux sur la tête d'une fille. Tu la lui arraches sans hésitation. Puis tu la plantes violemment dans l'œil de la surveillante. En un instant, le zombie pousse un cri lugubre. Peut-être parce qu'elle vient de devenir un zombie. La surveillante conserve encore une trace de douleur. Tu saisis le bon moment pour exercer une force instantanée et fermer la porte. Juste au moment où tu obtiens un bref répit. La petite fée à côté affiche un visage d'une beauté éthérée, quelle incapable. Ça prend autant de temps pour fermer une porte. En entendant ces mots, tu te mets complètement en colère. Tu lèves la main et lui donnes une gifle. Une force écrasante la projette directement en l'air. Elle s'écrase lourdement sur le sol. La femme criarde à côté s'apprête à émettre un bruit, mais tu lui saisis le cou. Tu lui donnes un violent coup de pied dans le bas-ventre. Instantanément, la femme criarde tombe au sol et son corps commence à se contracter. Elle ne peut émettre qu'un faible gémissement. Enfin, le silence. Au moment où tu laisses échapper un long soupir, une voix froide résonne soudainement dans ton esprit. Félicitations, vous êtes devenu l'élu du ciel. Le système de peau de vérité s'est lié avec succès. Lorsque la déesse accepte volontairement de suivre l'hôte, il est possible de débloquer des skins et d'obtenir différentes capacités en fonction des différents skins. En tant qu'hôte du système de peau de vérité, vous pouvez obtenir les capacités de tous les skins. Le système de harem ne disparaîtra pas, mais sera lié au tueur en tant que récompense. En entendant cette notification, tu es soudainement rempli d'une joie folle. C'est bon. Putain, j'y suis aussi arrivé. Bien qu'il y ait 10 milliards d'élus du ciel possédant un système, mais si l'on considère la population de 11 milliards d'habitants de Blue Star, tu as déjà dépassé 99,999 999% de l'humanité dès le début. De quoi tu ris? Un livreur maléfique. Ose me frapper? Je vais appeler la police. Je vais demander aux policiers de te fusiller. La petite fée te regarde fixement avec méchanceté, puis sort son téléphone et compose le 110. Tu es directement amusé par cette idiote. C'est la fin du monde. Qui a le temps de s'occuper de toi? Pendant que la petite fée est au téléphone, tu ramasses toute la nourriture et l'eau du dortoir. Bien que la limite supérieure de tes capacités du système soit très élevée, la limite inférieure est également extrêmement basse. Au début, tu es comme une personne ordinaire, sans aucun effet. À ce moment-là, la petite fée a composé le numéro pendant un long moment, mais elle n'a pas réussi à joindre personne. Voyant que tu fouilles le dortoir de fond en comble, elle fait d'abord semblant d'être calme et fanfaronne, et, livreur, j'ai déjà appelé la police. Les policiers seront là dans 3 minutes. Si tu t'agenouilles maintenant et que tu me supplies, je pourrais envisager de dire quelques mots gentils. Pour te faire réduire ta peine de 2 ans et demi. En entendant ces mots, tu as failli ne pas pouvoir t'empêcher d'éclater de rire. Tu ne perds pas de temps avec elle. Tu t'approches et lui donnes une autre grosse gifle. Son intention est de faire en sorte que les deux gifles sur le visage de la petite fée soient symétriques. Tu oses encore crier devant moi. Non seulement toutes les ressources du dortoir m'appartiennent, mais même vous deux, si vous n'obéissez pas, vous êtes aussi ma réserve de nourriture. La petite fée te fixe avec une paire de grands yeux larmoyants. Elle te fixe intensément. Il est évident qu'elle a été abasourdie par cette gifle. Elle pensait à l'origine que tu serais comme ces lèche-bottes. Facilement maîtrisée par sa beauté et sa petite intelligence, puis effrayée par la police au point de se chier dessus. Mais elle ne s'attendait pas à ce que tu ne marches pas du tout dans son jeu. Tu lui jettes un regard froid et ouvres le panneau des attributs du système. Nom, ou Tintigne. Sexe, féminin. Âge, 19 ans. Gène non débloqué. Beauté, 81. Corps, 89. Tempérament, 70. Charme, 82. Score global, 80. Niveau de skin activable, ordinaire. Avant, tu n'avais pas regardé attentivement. Cette Wu Tinting a en effet une certaine beauté. Ses longs cheveux noirs tombent comme une cascade.
Les pointes sont légèrement bouclées, révélant un certain charme. Même dans le dortoir, sans maquillage. Sa peau est toujours blanche et éclatante, comme si elle pouvait être cassée en la soufflant. En particulier, ses 2 gros phares sur son corps sont particulièrement éblouissants. Ensuite, tu regardes Suying, qui se cache dans le coin. Nom, Suying. Sexe, féminin. Âge, 19 ans. Gène non débloqué. Beauté, 89. Corps, 84. Tempérament, 85. Charme, 90. Score global, 87. Niveau de skin activable, courageux. En tant que Suying, qui est proche de l'héroïne, que ce soit la beauté ou le charme, elle dépasse de loin Wu Tinting. Elle dégage clairement une aura hautaine et froide sur tout son corps, mais elle a un visage de personne compréhensive. Un visage de femme au foyer douce et tendre. Le contraste est extrêmement fort. Et tu ne réalises que maintenant. Cette fille se ridiculise sur Douyin, deviendra l'une des 4 plus grandes blagues de l'Académie des Beaux-Arts, et en même temps, c'est une blogueuse avare avec des millions de fans sur Internet. Si c'était en temps normal, tu aurais certainement demandé au professeur de réprimander certains étudiants en premier. Mais chaque chose en son temps, maintenant tu dois d'abord présenter des excuses aux 2 professeurs. Après avoir réprimandé les 2 demoiselles. Tu enfermes toutes les provisions dans le placard. Il y a une demi-caisse d'eau minérale non bue, quelques paquets de snacks. Et tes 3 portions de malatang que tu viens de faire livrer. Si tu économises. Cela suffit pour te faire tenir jusqu'à la fin du mois. Ensuite, tu bloques l'entrée avec les lits et les objets lourds à l'intérieur du dortoir. Pour t'assurer que les zombies à l'extérieur ne puissent pas entrer. Enfin, tu récupères au passage les téléphones portables des 2 étudiantes. Après avoir été touché par ta persuasion physique, Wu Tinting et Suying ont plus ou moins commencé à te craindre. Après avoir été occupé pendant une bonne partie de la journée, tu sors tranquillement un bol de malatang du placard. Et tu le manges avec délectation. L'arôme riche du malatang emplit le dortoir, glou-glou. Wu Tinting et Suying sont accroupis dans le coin, leurs estomacs gargouillant de façon incontrôlable. Comme elles sont au régime. Elles n'ont rien mangé depuis hier. Grand frère, on peut en manger une bouchée? Wu Tinting demande timidement, sa voix contenant une pointe de supplication. On ne mange pas les légumes. Juste une gorgée de soupe. Suying fait écho, te regardant avec envie le malatang dans ta main. Vous voulez boire de la soupe, c'est possible, mais maintenant c'est la fin du monde, la nourriture et l'eau sont des ressources rares. Vous devez échanger contre des ressources équivalentes. Tu souris légèrement, ton regard parcourant Wu Tinting et Suying sans dissimulation. Avec un peu d'ironie et d'agressivité. Balayés par un tel regard, Wu Tinting et Suying comprennent immédiatement ce que tu veux dire. Reculant instinctivement d'un pas, leurs visages empreints de vigilance et de résistance. On ne boit pas cette soupe. Bois-la toi-même. Oui, en fait, on n'a pas très faim. Les 2 filles se rétractent en même temps dans le coin, leurs paroles étant évasives, mais leurs regards vers toi sont remplis d'hostilité. À cela, tu te contentes d'un sourire ironique. Si le déblocage de skins exclusifs ne nécessitait pas une soumission volontaire, tu les aurais déjà forcés. Ensuite, tu dis, vous devriez toutes les 2 être conscientes que l'eau et la nourriture que j'ai en main sont très limitées. Donc, je ne peux les partager qu'avec une seule personne. En d'autres termes, parmi vous 2, une seule a la possibilité de survivre. Tout en parlant, tu observes attentivement les changements dans leurs expressions. Ces mots créent non seulement un sentiment de crise chez les 2 filles, mais sèment également la discorde dans leur relation. Une situation d'isolement et de détresse rend souvent les défenses psychologiques d'une personne plus faciles à percer. Sans surprise, après que tu aies prononcé ces mots, Wu Ting et Suying se sont jetés un coup d'œil l'une à l'autre quand l'autre ne faisait pas attention. Voyant que le but était atteint, tu trouves un lit pour t'asseoir et tu commences à regarder ton téléphone. Une information attire ton attention, c'est que le professeur de sport de Jiansheng Media possède la capacité de contrôler les éléments du feu. Tu peux affirmer qu'elle est aussi l'une des 100 personnes possédant un système. Le temps passe vite et le soir arrive. Tu sors une bobine de corde du placard et tu t'approches lentement. Bien que tu ne comprennes pas pourquoi il y a ce genre de choses dans le placard d'un dortoir de filles. Il y en a. Les 2 filles sont immédiatement paniquées en te voyant avec la corde. Qu'est-ce que tu veux faire? Vous êtes toutes les 2 si détendues. Maintenant, c'est la fin du monde. Et je ne sais pas si vous allez m'attaquer pendant la nuit, donc je ne peux pas dormir si je ne vous attache pas. Tu es un grand homme. Tu as peur de nous 2 petites filles. Suying parle avec droiture. En général, quand un homme et une femme seuls sont dans la même pièce. Pour des raisons de sécurité, ce sont les filles qui attachent les garçons. Il n'y a jamais eu de garçons qui attachent des filles. C'est le monde à l'envers. Wu Tinting fronce les sourcils et soulève une question, mais si tu nous attaches? Que faire si tu profites de nous? Tu souris ironiquement et demandes en retour, vous pensez que si je voulais passer à l'action, j'aurais besoin de vous attacher? En entendant cela, Wu Tinting et Suying se regardent et réalisent soudain que tu as raison. À leurs yeux, bien que tu ne comprennes pas du tout la pitié et la tendresse et que tu leur aies donné une leçon dès le début. En y réfléchissant bien, tu ne les as jamais forcés dans ce domaine. En pensant à cela,
Wu Tinting hoche la tête et accepte quand même. Grand frère Cao, sois doux, hein. Suying te regarde avec affection, avec une pointe de coquetterie. Il est clair que ce que tu as dit auparavant sur le fait de ne partager les ressources qu'avec une seule personne a porté ses fruits. Ne vous inquiétez pas. Je serai très doux. Au fait, ne m'appelez plus grand frère Cao. Appelez-moi 7e maître frère. Ensuite, tu t'accroupis et commences à agir. Le corps de Suying est délicat et doux. Chaque fois que tu la touches, elle tremble légèrement. Il faut dire que la sensation d'une étudiante est vraiment agréable. Ensuite, tu te tournes vers Wu Tinting et tu fais de même. Finalement, les deux filles sont incapables de bouger. Leurs yeux sont remplis à la fois de timidité et d'une émotion indescriptible. Tu te lèves et admires avec satisfaction ton travail. Après avoir éliminé le danger, tu te glisses confortablement dans les couvertures et te prépares à dormir. À ce moment, Wu Tinting grince des dents à l'arrière de sa bouche. Elle jure secrètement, espèce de Suying. Mon travail étant terminé et les risques pour la sécurité écartés, tu te glisses confortablement sous les couvertures, prêt à dormir. À cet instant, Wu Tinting grinçait des dents à s'en faire mal. Elle maugréait intérieurement, espèce de Suying. Je te considérais comme ma meilleure amie et tu séduis ce livreur. Tu veux me laisser mourir de faim ou quoi? Puisque tu n'as pas de remords, ne t'étonne pas de ma réaction. Séduire les hommes, je ne suis pas forcément moins bonne que toi. Le lendemain matin, tu te réveilles tôt pour border les deux jeunes femmes. Des marques rouges se dessinent sur leur peau blanche. Elles semblent particulièrement attachantes. Ensuite, tu sors un bol de malatangue du placard et le mets à chauffer dans le micro-ondes de la chambre. Avec le signal sonore du micro-ondes, Wu Tinting, qui s'est retenue toute la nuit, trouve enfin le bon moment. Elle sort précipitamment le malatangue chaud du micro-ondes. Elle le tient prudemment devant toi. Frère Quille, je te nourris, d'accord? Wu Tinting s'assoit directement sur tes genoux. Ses fruits touchent ton bras. Elle prend une boulette de bœuf et souffle doucement dessus. Puis elle la porte à ta bouche. Tu acquiesces avec satisfaction et une main se pose naturellement sur la taille de Wu Tinting. Tu profites de ce traitement digne d'un empereur. Le léger parfum de la jeune fille se mélange à l'arôme riche du malatangue. C'est tout simplement inoubliable. Le seul défaut est que Wu Tinting, qui n'a rien mangé depuis plus de 30 heures, est manifestement affamée. Tu crains même que sa salive ne coule dans le malatangue lorsqu'elle souffle. Sous le service de Wu Tinting, tu manges avec délice un bol entier de malatangue, puis tu offres le reste du bol à Wu Tinting. La soupe est déjà bue, il ne reste plus que quelques pots de piment dans le bol. Merci, frère Quille. Wu Tinting ne le déteste pas du tout, au contraire, elle mange les pots de piment avec délectation, et suce même le bol. Cela forme un contraste frappant avec son apparence arrogante et rebelle d'avant. En voyant cela, Suying, sur le côté, est pleine d'envie. Elle regrette de ne pas avoir pensé à te servir le petit déjeuner et d'avoir été devancée par Wu Tinting. En ce moment même, les deux jeunes femmes rivalisent secrètement dans leur cœur. Elles savent très bien que ce n'est pas une question de chips, ni de quelques pots de piment. Celle qui te plaît le plus pourra partager un placard de ressources avec toi et obtenir ta protection. Insidieusement, sous ton PUA de haut niveau, celle qui aurait dû se tenir sur la même ligne de front. Wu Tinting et Suying se sont déjà placés l'une contre l'autre. Frère Quille. Je vais te masser le dos, dit Wu Tinting d'une voix douce. Ses doigts se posent délicatement sur tes épaules et commencent à malaxer avec une force modérée. Son regard n'oublie pas de jeter un coup d'œil provocateur à Suying. Frère Quille, je vais te masser les pieds. Suying ne se laisse pas faire et s'accroupit immédiatement. Elle enlève tes chaussures et pose tes pieds sur ses cuisses, en les massant doucement. Les deux jeunes femmes rivalisent d'attention, chacune cherchant à te plaire. Tu profites de la jalousie des deux jeunes femmes, tout en continuant à ouvrir ton téléphone pour consulter la situation à l'extérieur. Tu découvres que le professeur de sport qui avait éveillé des pouvoirs est mort de façon mystérieuse par combustion spontanée. Après la mort de ce professeur de sport, une jeune fille du petit groupe, du nom de Chianet, a également éveillé exactement les mêmes pouvoirs. Maintenant, le petit groupe du gymnase continue de se développer. Seulement, le chef n'est plus le professeur de sport, mais cette étudiante du nom de Chianet. Tu comprends rapidement l'essentiel à partir de ces bribes d'informations. Le système avait dit auparavant que si l'hôte mourait, le système ne disparaîtrait pas, mais serait attribué comme récompense au tueur. Si c'est le cas, il est fort probable que ce professeur de sport ait été tué par Chianet. Afin de détruire les preuves, elle a utilisé ses pouvoirs de feu pour brûler le corps. Cela signifie que dans le monde apocalyptique de Blue Star, les pouvoirs sont aussi des ressources qui peuvent être volées. C'est une information absolument explosive. À l'avenir, les personnes qui éveillent naturellement des pouvoirs de haut niveau, même si ce sont des êtres exceptionnels, seront des proies que tout le monde voudra abattre. Ensuite, tu découvres dans le WhatsApp du téléphone de Suying qu'un camarade de classe du nom de Shen Wei a envoyé un message disant qu'il avait éveillé des pouvoirs spatiaux et qu'il allait venir la secourir. En voyant cela, tu renvoies Wu Tinting et Suying. Tu as l'intention de discuter sérieusement avec ce lécheur du nom de Shen Wei. Les pouvoirs spatiaux sont extrêmement rares, même dans les romans en ligne.
Si ce gamin a vraiment des pouvoirs spatiaux, il faudra absolument en profiter. Après une série de paroles flatteuses, tu as enfin réussi à obtenir toutes les informations utiles. Il s'avère que l'apparition des éveilleurs de pouvoir est due à la consommation de plantes mutantes ressemblant à des fruits du démon. Cependant, d'après l'ambiance du forum de l'école, le nombre de fruits mutés devrait être extrêmement faible, parce que des pouvoirs spatiaux comme ceux de Shenwei. Mais s'il s'agissait de pouvoirs de combat, il l'aurait certainement montré. Après tout, cela permettrait à plus de gens de le suivre, et de construire rapidement ses propres forces dans l'apocalypse. Cependant, une seule personne de ce genre est apparue, ce qui signifie que le nombre de fruits mutés est extrêmement faible. Pour cela, tu as pris une décision dans ton cœur. Tu te prépares à maîtriser Wu Tinting et Suying, à débloquer le pouvoir du système, et à voler les pouvoirs de Shenwei. Et, tu ne pourras pas saisir une telle opportunité. Ensuite, tu t'appuies paresseusement sur le lit moelleux, tout en mangeant des collations et en regardant ton téléphone. De l'autre côté, Suying et Wu Tinting n'ont pas bu une goutte d'eau depuis 48 heures. La faim et la soif ont déjà épuisé petit à petit leur force physique. Wu Tinting n'en peut plus depuis longtemps, elle s'effondre dans un coin, étourdie. Sa respiration est si faible qu'elle est presque inaudible. Et bien que Suying parvienne encore à rester éveillé, son état n'est pas meilleur. Sa gorge est comme brûlée par le feu. Chaque déglutition est comme un coup de couteau. La vision de Suying est floue, mais elle fixe ton regard sur cette bouteille d'eau minérale non finie à portée de main. Ensuite, Suying jette un coup d'œil à Wu Tinting, inconsciente. Réalisant immédiatement que c'était une opportunité, si seulement l'un d'eux pouvait survivre, pourquoi pas elle? Suying se mordit les lèvres gercées, une lueur d'entêtement dans les yeux, frère Quille. La voix de Suying était rauque et presque inaudible, mais avec une sorte de supplication déchirante, tu entends le bruit et lèves lentement la tête. Ton regard se pose sur Suying, et un sourire amusé se dessine sur tes lèvres. Tu veux de l'eau? Bien sûr. Mais es-tu sûr d'y avoir bien réfléchi? Tu traînes exprès sur la dernière syllabe. Suying hoche la tête fermement. La voix est presque inaudible, elle a senti une odeur, tu l'as ramassée d'un coup. Tes doigts caressent doucement les cheveux de Suying, bois d'abord de l'eau, mange quelque chose, refais le plein d'énergie. La prochaine étape va être très éprouvante physiquement. 2 heures et demie plus tard. Une notification du système retentit, la déesse Suying se soumet volontairement à l'hôte. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu un guerrier vaillant. Déblocage réussi du skin de courageuse, fête de courage, nom, Suying. Sexe, féminin, âge, 19 ans, loyauté, 100%. Développement à 1%, gène donc débloqué, skin véritable, fête de courage. Liquide bleu foncé, et possède le contrôle de l'élément eau, et obtient des compétences profondes. Considère n'importe quel mur comme un océan, capable de se déplacer librement, et aussi d'éviter et d'évoluer la source. Fabrique de l'eau potable, avec un effet d'évolution, et le virus zombie évolutif. L'hôte obtiendra toutes les capacités du skin de Suying, et aura le droit de se déséquiper à tout moment. Et le droit de le porter. Avec la fin de la notification du système, une douce couleur bleue. Une lumière enveloppa le corps de Suying, comme une transformation de guerrière magique, l'habillant d'un maillot de bain bleu de sport une pièce, le matériau du maillot de bain est près de la peau, comme une seconde peau. Épousant parfaitement les courbes à couper le souffle de Suying, Suying baissa les yeux sur sa nouvelle tenue. Ses joues rougirent légèrement, une lueur de timidité dans les yeux, elle se couvrit inconsciemment la poitrine avec ses mains. Mais elle sentit que ce geste rendait la chose encore plus vaine, alors elle se mordit les lèvres et baissa les mains. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce une sorte de super pouvoir? Suying écarquilla les yeux. Elle se sentait juste incroyable, elle venait d'avoir une tenue changée. Tu hochas la tête sans nier, c'est vrai, c'est moi qui t'ai donné ce super pouvoir. Tes yeux révélaient une aura de majesté. Comme si tu étais le maître de ce mépris, après avoir débloqué le skin, tu as maintenant 2 capacités. L'un est le corps de la fête à la piscine, l'autre est le point de purification de Suying, en particulier le point de purification. Bien que ce ne soit qu'un pouvoir hétérogène, mais la capacité de fabriquer de l'eau potable et de purifier le virus zombie. Dans cette fin du monde, c'est tout simplement un artefact. Immédiatement, tu as hâte d'essayer, tu as vu ta paume vers le haut, oubliant doucement. En un instant, les éléments d'eau dans l'air, comme s'ils avaient reçu une sorte d'appel, ont commencé à se rassembler frénétiquement. D'innombrables minuscules gouttelettes d'eau, affluant de toutes les directions, puis tu as bougé ta pensée. La boule d'eau, sous ton contrôle, s'est transformée en un mince filet, injecté avec précision dans un bouteille d'eau minérale vide à côté. Suying écarquilla les yeux, regardant l'écran devant elle avec incrédulité. En regardant l'air choqué de Suying, le coin de ta bouche se releva légèrement, avec une trace d'encouragement. Essaie, tu peux le faire aussi. Suying se pointa du doigt, l'air perplexe, doutant qu'elle ait mal entendu. Elle peut aussi faire ce genre de choses? Concentre-toi, utilise la respiration pour sentir les éléments d'eau environnants. Suying suivit tes instructions,
ajusta lentement sa respiration, et peu à peu, elle sentit dans l'air. Comme s'il y avait d'innombrables minuscules gouttes d'eau qui dansaient, « Je l'ai fait, frère Quille, j'ai réussi. » La voix excitée de Suying tremblait, puis elle a pris de toi, injectant prudemment la boule d'eau. Dans la bouteille d'eau minérale à côté, lorsque la bouteille fut remplie, Suying ne put s'empêcher de jubiler. Excité comme un enfant, afin que Suying garde de la crainte envers toi. Tu tendis la main et pinça doucement son menton, « Suying, tu dois te souvenir, ton super pouvoir. Puisqu'il m'a été donné, je peux aussi le reprendre à tout moment. » Sur ce, tu agitas la main. Directement dans l'interface du système, tu as retiré le skin de fête à la piscine de Suying. Suying s'est exclamé. Elle a juste senti un frisson sur son corps, et le maillot de bain qui était près de sa peau a disparu en un instant. Elle couvrit son corps en panique, ses joues rougirent instantanément. « Pourquoi te caches-tu? Qu'est-ce que tu crois que je n'ai pas vu? À partir de maintenant, je suis ton maître. » Tu pinças le menton de Suying, tes yeux fixant l'autre, « Maître ?» Suying répondit doucement, et en entendant cela, tu hochas la tête avec satisfaction, puis révélant un sourire maléfique. « Alors, ne devrais-tu pas remercier pour l'enseignement de tout à l'heure? » 2 heures plus tard. Wu Tinting, qui avait dormi pendant une demi-journée, s'est enfin réveillé lentement. Il a frotté ses yeux fatigués et somnolents. Puis il a vu Suying en maillot de bain bleu foncé, debout devant lui avec aisance. Son regard était rempli de satisfaction. En voyant Wu Tinting, il a immédiatement regretté, selon son plan initial. Il avait l'intention de faire semblant de dormir exprès, pour que Suying s'endorme avec lui, puis attendre que Suying s'endorme. Il lancerait une offensive contre toi. Qui aurait cru que ce corps fatigué serait si peu coopératif? Qu'il s'endorme vraiment. Tinting, tu es réveillé. Suying a vu que le coin de sa bouche se soulevait légèrement et a immédiatement tendu la main pour saisir ton cou, déclarant sa domination. Laisse-moi te présenter, voici mon maître, Cao Quille. Wu Tinting se mordit la lèvre, un soupçon de tristesse traversa ses yeux. Puis il tourna la tête et pensa. Frère Quille, je peux aussi. En te voyant, il a collé son visage contre le tien. Un sourire enjoué s'est dessiné au coin de ta bouche, puis tu as sorti une bouteille d'eau et tu l'as tendue. Bois vite. Bois bien, prends une douche et travaille bien. En entendant cela, Wu Tinting avait l'air abasourdi. Quoi? Prendre une douche? Avant qu'il ne comprenne, tu avais déjà condensé une boule d'eau et tu te dirigeais vers lui. 5 heures plus tard, la voix du système retentit. La déesse Wu Tinting s'est volontairement soumise à l'hôte. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu un général puissant. Débloqué avec succès le skin ordinaire Pool Party. Ensuite, tu as cliqué sur le panneau de Wu Tinting. Chance Wu Tinting. Heureux d'être une femme, âge 19 ans, loyauté 100%. Valeur de développement 2%, peau de qualité vrai Pool Party Pikachu Pikachu. Niveau ordinaire, pouvoir surnaturel choc électrique. L'hôte obtiendra toutes les capacités du skin de Wu Tinting et aura le droit de se déshabiller et de s'habiller à tout moment. Au fur et à mesure que le message du système s'estompe, une douce lumière bleue a enveloppé le corps de Wu Tinting. Après un moment, la lumière s'est dissipée et il portait déjà un maillot de bain jaune vif. Il y a aussi un motif de Pikachu dessus. Cela t'a fait l'examiner attentivement. Bien que Suying soit supérieur à Wu Tinting dans d'autres aspects. Mais sa silhouette est encore un peu en deçà. Si Suying portait ce maillot de bain jaune, il n'y aurait absolument pas cet effet. À ce moment, Wu Tinting baissa la tête et regarda son nouveau skin. Un éclair de surprise et de timidité a traversé ses yeux. Un changement de costume, on dirait un jeu. C'est vrai, à partir d'aujourd'hui, ce skin Pool Party est le tien. Non seulement tu peux contrôler l'élément eau, mais tu peux aussi voyager librement et libérer des chocs électriques avec un corps fort. Dépêche-toi et essaie. Immédiatement, un courant doré a commencé à se rassembler dans la main de Wu Tinting. Waouh, j'adore ça. Frère Quille, merci. L'apparition de super pouvoirs l'a rendu à la fois choqué et excité. Immédiatement après, le message du système a retenti à nouveau. Félicitations à l'hôte pour le déverrouillage. Deuxième skin du Pool Party. La capacité de contrôle des éléments d'eau du Pool Party est augmentée de 10%. La compétence de téléportation est renforcée. Le temps de recharge est réduit de 300 secondes à 270 secondes. Le temps d'immersion du corps est prolongé de 3 secondes à 4 secondes. En voyant cela, un éclair de surprise a traversé tes yeux. Je ne m'attendais pas à ce que le déverrouillage de skins de la même série puisse non seulement obtenir des effets exclusifs, mais aussi améliorer les effets des skins de la série. En d'autres termes, plus le Pool Party est déverrouillé, plus la capacité correspondante est forte. Cet effet de croissance est tout simplement trop anormal. Il n'y a absolument aucune limite supérieure. En voyant cela, tu as ouvert ton panneau d'attributs avec impatience. Bien que le verrou génétique ait été déverrouillé, le royaume spirituel n'est pas différent des gens ordinaires. Ta force et ta vitesse n'ont été que légèrement augmentées. Le déverrouillage consécutif de 2 skins t'a également épuisé. Tu t'es endormi sur Pikachu et tu es entré dans un rêve. Le lendemain matin,
Après t'être réveillé, tu t'es dirigé vers le placard et tu as sorti toutes les collations qui y étaient stockées. Prenez-les. Mangez ce que vous voulez. Ne vous inquiétez pas. Je vous emmènerai tous les dehors du dortoir dans un moment. Pour obtenir plus de ressources. Wu Tintin a attrapé un paquet de chips et a commencé à manger avec impatience. Su Ying a choisi une boîte de chocolat et l'a savourée à petites gorgées. En voyant leur apparence vorace, tu étais très satisfait. Mangez lentement et ne vous étouffez pas. Ne vous inquiétez pas, à partir de maintenant, suivez-moi. Je vous laisserai absolument dormir en transpirant de chaleur. En entendant cela, les visages des deux femmes sont immédiatement devenus rouges. Après avoir mangé et bu à satiété. Ton regard est progressivement devenu vif. Si tu veux te développer rapidement dans l'apocalypse, il est certain que tu ne peux pas te contenter de rester dans le dortoir. Tu dois prendre l'initiative de recruter plus de déesses. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras pleinement exploiter les avantages du système de skin de qualité vrai. De plus, lorsque tu observais la situation auparavant, tu avais déjà élaboré un plan détaillé. Actuellement, l'endroit où tu te trouves est le bâtiment numéro 3 du dortoir des filles. C'est aussi le dortoir de l'Un-Namei, l'une des 4 beautés de l'école. J'avais vu le fil d'actualité de l'Un-Namei sur le téléphone de Su Ying auparavant. La fille sur la photo a une silhouette élancée et une apparence douce. C'est définitivement la déesse de mes rêves. Je me demande quel genre de skin je pourrais débloquer, tu as murmuré en secret. Un éclair d'attente a traversé tes yeux. Mais ta tâche principale actuelle est de résoudre le problème de la nourriture. L'affaire de l'Un-Namei n'est pas urgente. Bien que la fontaine de l'évolution puisse fabriquer de l'eau potable, elle consomme beaucoup d'énergie physique. Sans nourriture pour reconstituer l'énergie. Il n'y a donc aucun moyen de garantir l'approvisionnement en eau. Tu as aussi envisagé d'avoir le haricot sucré avec des compétences spatiales, après tout, il a déjà stocké un entrepôt de fournitures pour toi. Mais comme l'autre partie est dans le dortoir des garçons à plusieurs kilomètres, ce grenier ne peut pas être ouvert pour le moment. L'eau lointaine ne peut pas étancher la soif immédiate. Cependant, il y a un petit magasin au 9e étage du dortoir des filles. En ce moment, Wang Lijuan, de la chambre 902, vend des ressources comme d'habitude, de l'eau minérale et de la nourriture, des saucisses à 8000. Des nouilles instantanées à 20 000, de l'eau minérale à 100 000. Beaucoup de gens grondent sur le groupe. Il est obsédé par l'argent, mais en même temps, il y a des personnes rationnelles qui échangent un sac de marque contre une demi-bouteille d'eau minérale. De l'autre côté, tu regardes les messages de vente dans le groupe en plissant les yeux. L'emplacement de 902 devrait être juste à côté de notre 901 à l'étage, n'est-ce pas? Su Ying a hoché la tête, confirmant cette information. Tu as réfléchi et tu as prévu d'utiliser tes compétences d'avant la fin du monde pour traverser les murs et entrer dans 901, puis d'attendre que les compétences refroidissent. Pour passer à 902 à côté. Mais tu n'as pas agi immédiatement, tu as plutôt sorti un petit miroir du placard. Ensuite, tu l'as attaché à une barre de séchage et tu l'as tendu à l'extérieur de la fenêtre. Tu as observé la situation dans les deux dortoirs grâce à la réflexion du miroir. Dans le dortoir 802 à côté, 2 zombies serrent sans but. Il est évident que tous les membres de ce dortoir ont muté. De plus, la porte du dortoir 802 est ouverte. Même si vous éliminez ces 2 zombies ensemble, le bruit attirera les autres zombies dans le couloir. Alors que le dortoir 901 à l'étage est silencieux, la porte du dortoir est fermée et il est vide. En voyant la situation actuelle, tu as rangé la barre de séchage et tu t'es tourné vers Wu Tintin et Su Ying, selon le plan. Nous allons d'abord nous faufiler jusqu'à 901. Les deux filles ont hoché la tête et ont dit le. Les yeux remplis de confiance et de dépendance. Bientôt, tu as tendu la main pour toucher le plafond, puis ton corps a semblé se fondre dans l'eau. Tu as facilement traversé le plafond et tu es entré dans le dortoir 901. Wu Tintin et Su Ying ont suivi de près et sont apparus dans le dortoir 901. Le refroidissement de la compétence prend 4 minutes. Nous allons nous reposer un peu ici et en profiter pour récupérer des fournitures. Wu Tintin et Su Ying ont hoché la tête. Tu t'es levé et tu as commencé à récupérer les fournitures de 901. Une demi-caisse d'eau minérale non bue et diverses collations. Tu as aussi trouvé une batte de baseball. Mais soudain, un rugissement grave est venu des toilettes. Ce son semblait sortir du fond de la gorge. Su Ying a froncé les sourcils, l'air perplexe. La porte des toilettes est fermée, comment pourrait-il y avoir un zombie à l'intérieur? Wu Tintin s'est aussi gratté la tête, l'air perplexe. Mais tu te fiches de savoir d'où vient le zombie, tu as pris la batte de baseball et tu t'es approché, un sourire confiant au coin des lèvres. Bientôt, la porte des toilettes s'est ouverte et un zombie féroce s'est précipité. En voyant cela, tu as pris la batte de baseball et tu as exercé une force soudaine. Tu as violemment frappé le sommet de la tête du zombie. Un bruit sourd a résonné dans l'espace étroit. Ce coup a directement engourdi tes mains. Mais ce à quoi tu ne t'attendais pas, c'est que le zombie sans douleur s'est rapidement relevé. Au moment critique, tu as libéré la capacité e sport de Pika Pika. Un courant électrique doré a instantanément recouvert toute la batte de métal. Ensuite, tu as de nouveau frappé sans hésitation. En même temps que la tête du zombie était violemment touchée,
Le courant électrique a également été instantanément conduit le long de la batte vers le corps du zombie, émettant constamment des crépitements. Profitant du fait que le zombie était paralysé par le courant électrique, tu ne lui as donné aucune chance de respirer et tu as de nouveau frappé sa tête avec un coup. Tu as directement fait exploser sa tête. On a seulement entendu un craquement, et le zombie a finalement perdu sa vitalité. Il est tombé lourdement sur le sol. Tu as regardé le zombie tomber sur le sol avec incrédulité. Je jure, ce zombie est plus sournois que l'eau stagnante. De plus, ce n'est qu'un zombie ordinaire. Avant même que tu aies eu le temps de reprendre ton souffle. Le cadavre du zombie a disparu de lui-même. Au lieu de cela, il y avait une petite boule blanche de la taille d'un raisin. Tu t'es penché et tu as ramassé cette petite boule blanche. La petite boule est chaude au toucher et sa surface est lisse comme un miroir. Il y a aussi un mot Odao gravé dessus. Tu l'as trouvé un peu familier. Ce mot Odao représente-t-il une sorte de règle ou la source du pouvoir? Je me demande ce qui se passera si on en collectionne 3600. Ou Tintin avait l'air perplexe à côté. Mais ils peuvent sentir que cette petite boule n'est absolument pas simple. Reposons-nous d'abord à 901. Nous avons fait tellement de bruit à l'instant. Wang Lijuan, à côté, a probablement entendu. Je vais d'abord étudier l'utilité de cette chose. Une fois que Wang Lijuan aura baissé sa garde, nous nous faufilerons. Ce n'est pas que tu sois trop prudent, mais tu as vu le fil d'actualité de Wang Lijuan. C'est un char tigre pesant 56 tonnes. Le tonnage et le modèle sont là, il ne faut absolument pas être négligent. Tu as essayé de chercher des informations sur le DAO sur Internet. Mais tu n'as rien trouvé. Le système ne peut pas non plus scanner les informations d'attributs de l'objet. Après tout, la fin du monde n'a éclaté que depuis 2 jours. Même si quelqu'un d'autre a tué des zombies, ce genre de nouvelles ne sera pas publié en ligne. En pensant à cela, tu as sorti le téléphone portable de Suying pour contacter le lèchebot Shenwei et tu as directement envoyé la photo du DAO. Ce type est le lèchebot de Suying, il est facile à manipuler. Tu n'as pas non plus à t'inquiéter de la fuite d'informations. Bientôt, Shenwei a répondu, mais d'où vient ça? Je l'ai ramassé par terre. C'est probablement une bille de verre, c'est inutile. Ce n'est pas un fruit bon marché. Déçu d'avoir reçu la nouvelle, tu as répondu, mais Shenwei s'est exclamé. Xiao Ying, je pense que cette fin du monde ne se terminera pas de sitôt. Dans quelques jours, la valeur de la nourriture dans mes mains dépassera celle de l'or. L'eau est encore plus précieuse que l'or. Tu dois tenir bon. Quand ce sera le moment, j'échangerai un drone pour t'envoyer de la nourriture et de l'eau. C'est vraiment génial. Après avoir terminé la conversation, tu as soudainement pensé à une autre personne, Shanna, qui contrôle le feu dans le gymnase. Elle sait peut-être ce qu'est ce DAO. Et d'après les informations publiques de Shanna, il semble que sa capacité de feu se soit réveillée. Le petit groupe du gymnase frappe aussi à toute vitesse. Tu peux être sûr qu'elle a déverrouillé le génome, et il est fort probable que ce ne soit pas des pièces détachées. Tu décides donc d'utiliser l'identité de Suying pour commencer à chatter en privé avec Shanna, mais avant cela, tu demandes d'abord aux 2 filles des informations pertinentes sur Shanna. Shanna a 20 ans et est en 3e année de comptabilité. À l'Institut de communication de Jiansheng, elle est une enfant du diable tristement célèbre. La rumeur dit que Shanna exerce des professions immorales à l'extérieur de l'école. À l'intérieur de l'école, elle séduit les professeurs et a une très mauvaise réputation. Sur le plan des relations interpersonnelles, elle est également très solitaire et n'a presque pas d'amis. Elle est même souvent victime d'intimidation par ses camarades de classe, et son père est également un célèbre tueur en série de Jingei. Il a commis de nombreux crimes horribles. La mère et le frère de Shanna n'ont pas non plus pu supporter la pression sociale et la condamnation de l'opinion publique, et ont donc choisi de mettre fin à leur jour. Seule Shanna a été adoptée par son oncle et a survécu difficilement. Après avoir écouté la description des deux, une lueur de profonde réflexion a traversé tes yeux. Il semble que cette Shanna soit plus intéressante que prévu. Immédiatement, tu as allumé ton téléphone et, sans détour, tu as envoyé la photo du DAO. Et l'autre partie a répondu instantanément après l'avoir vue. Où es-tu? La cantine de l'école. Tu as gardé un œil sur la situation. L'emplacement du gymnase et de la cantine n'est pas loin, ce qui peut faire croire à Shanna qu'elle peut obtenir ce DAO. Quelle capacité as-tu éveillée? La foudre. Filme une vidéo pour que je voie. Dis-moi d'abord quel est l'effet du DAO, et je te filmerai une vidéo. Je peux te dire l'effet. Mais ce n'est pas pratique de parler en ligne. Cache-toi d'abord à la cantine de l'école. Attends que ma base soit stable au gymnase. J'irai à la cantine pour te le dire en personne. Si tu ne me dis rien, pourquoi devrais-je te montrer ma capacité? Que tu me la montres ou non, ça ne change rien. Cette phrase t'a directement déconcerté, puis le ton a changé. Mademoiselle, vous ne voulez pas que les gens de votre équipe sachent que c'est vous qui avez tué le professeur de sport, n'est-ce pas? Après ce message, il y a eu un moment de silence, puis Suying a dit, de quoi tu racontes? Je t'ai vu à la cantine. Le professeur de sport ne s'est pas immolé par le feu, c'est toi qui l'as tué et lui as volé sa capacité. Puis tu as brûlé le corps pour faire disparaître les preuves. Que veux-tu? C'est simple. Dis-moi à quoi sert le DAO.
Après quelques minutes de silence, Chiana a répondu. D'accord, puisque tu sais déjà que les capacités peuvent être pillées, je pourrais aussi bien te dire le véritable usage du Dao. Tant que tu collectes suffisamment de Dao, tu peux ouvrir un royaume secret pour y trouver un trésor. Le Dao est la clé du royaume secret. En entendant cela, tu as regardé le Dao dans ta main, pensif. Puis tu as renvoyé un message, comment le sais-tu? Notre base a un utilisateur de capacité cachée. Il peut comprendre le langage des zombies. Il a facilement obtenu les informations sur le Dao de la bouche des zombies. Tu as testé et demandé en retour, alors, combien de Dao votre base a-t-elle collecté? J'en ai 5 en main. Alors montre-moi. J'ai caché ces Daos. Il y a trop de monde à la base maintenant, ce n'est pas pratique. La réponse de Chiana a été rapide. Bien qu'elle ne semble pas mentir, elle ne résiste pas à l'examen. Les zombies sont clairement des créatures inférieures sans intelligence. Comment pourrait-il parler? De plus, une chose aussi importante que le Dao. Elle ne l'emporte pas avec elle? Puis tu as renvoyé un message, mademoiselle, vous me décevez vraiment. Je voulais vraiment coopérer avec vous, mais vous n'avez cessé de me tromper. Ce que tu ne t'attendais pas, c'est que Chiana te retourne la situation. Tu n'es pas Suying. Qui es-tu exactement? Mais bientôt, tu as laissé Suying envoyer un message vocal en personne. Cela a détendu la vigilance de Chiana. Après quelques minutes de va-et-vient, Chiana m'a dit le véritable usage du Dao. Il s'avère que tant que tu manges le Dao, tu peux améliorer ton verrou génétique. Et elle l'a elle-même démontré. Après avoir mangé le Dao, cette petite flamme que Chiana avait à l'origine. La flamme a soudainement explosé et a brûlé encore plus difficilement. Cela a également fait briller un soupçon d'excitation dans tes yeux. Tu t'apprêtes à avaler le Dao dans ta main. Mais le téléphone a de nouveau vibré. Suying, je t'aime. Cette phrase t'a directement stupéfié. Ensuite, tu as pris ton téléphone et tu as discuté quelques mots de plus. Il s'est avéré que toutes ces mauvaises rumeurs étaient que le professeur de sport avait été rejeté. Il a jeté de la boue sur Chiana. Et après l'épidémie de virus, le professeur de sport a également voulu la forcer à se soumettre avec son identité d'utilisateur de capacité. Mais tout cela n'a plus d'importance. Tu l'as immédiatement rejeté au nom de Suying, puis tu t'es préparé à avaler le Dao. Pour assurer la sécurité, tu as spécialement enveloppé ce Dao blanc avec un fil fin et tu y as injecté une nouvelle énergie. Après un moment, tu as ouvert ton panneau d'attributs. La progression derrière le déverrouillage du verrou génétique a augmenté de 10%. En voyant cela, un soupçon de satisfaction a brillé dans tes yeux. Effectivement, Chiana ne m'a pas menti. Après que le Dao ait été digéré, le verrou génétique s'est vraiment amélioré. Bien que ce ne soit que 10% de la progression, tu peux clairement sentir les changements dans ton corps. Ensuite, tant que tu continues à tuer des zombies, tu peux franchir les limites humaines et devenir de plus en plus fort. Bientôt, tout est prêt. Tu as enfin lancé ton action. Tu as d'abord demandé à Wu Tinting de faire semblant d'être un acheteur et de proposer d'échanger un sac de marque contre une de ses saucisses. Wang Lijuan a mordu à l'hameçon. Elle a accepté cette transaction sans hésitation. Quand Wang Lijuan était allongé sur la fenêtre pour poser le panier et prendre le sac, tu t'es faufilé silencieusement. Ce qui est apparu dans tes yeux, c'était tout un dortoir d'articles de luxe et toutes sortes de bijoux et d'ornements en or. Mais tu as soupiré en te plaignant. Cette femme est vraiment stupide. La situation actuelle de Blue Star. Toutes sortes de bijoux de luxe ne valent pas un sou, et sont même un fardeau. En même temps, Wang Lijuan est allongé sur le rebord de la fenêtre. Voyant que Wu Tinting tardait à mettre son sac dans le panier, elle s'emporta. Wu Tinting, qu'est-ce que tu fabriques? Tu oses te moquer de moi, tu vas crever de faim. Sur ce, elle se retourna pour rentrer. Mais à peine s'était-elle retournée que tu lui fracassas le visage avec une barre de fer, dans un fracas retentissant. Le char tigre s'effondra brutalement, faisant trembler tout le dortoir. En voyant cela, tu ne pus t'empêcher d'essuyer ta sueur. Heureusement, l'école n'avait pas lésiné sur les matériaux lors de la construction, sinon cet immeuble se serait effondré. Sur ce, tu ramassas la batte et en rajoutas quelques coups. En voyant définitivement Wang Lijuan voir le roi des enfers. À l'intérieur, il y avait 2 caisses de saucisses de Francfort, ainsi que quelques collations en vrac. Tu avais pensé à ramener les affaires, mais malheureusement, tu n'avais pas encore de pouvoir spatial. Même en utilisant la compétence profondeur et superficie. Tu ne pouvais emporter qu'une petite quantité d'objets à la fois, et cela te demandait beaucoup d'énergie. Après avoir réfléchi pendant 2 secondes et demie, tu décidas de faire directement du 900 de ton point d'appui, et tu pourrais en même temps éliminer tous les zombies du 9e étage, afin d'avancer dans le verrou génétique. Pensant à cela, tu passas immédiatement à l'action. Suying, tu restes dans la chambre et tu ne bouges pas, je vais aller éliminer les zombies dehors avec Tinting. Arrivé rapidement dans le couloir, les zombies devant la porte perçurent immédiatement le mouvement et se jetèrent rapidement sur eux. Wu Tinting utilisa ses pouvoirs électriques pour paralyser les zombies, tandis que tu brandissais la batte que tu tenais en main, frappant violemment la tête des zombies. Après plusieurs combats acharnés, vous finîtes par éliminer 5 ou 6 zombies.
Mais ce qui t'étonna, c'était que, bien que vous ayez éliminé 5 ou 6 zombies, il n'y avait qu'une seule essence spirituelle au sol, sans avoir le temps de trop réfléchir. Après avoir ramassé l'essence spirituelle, tu pris rapidement la main de Wu Tinting et vous retournâtes au 902. Au même moment, les zombies dans le couloir arrivèrent en masse des deux côtés, hurlant et agitant leurs griffes vers le vide. À l'intérieur, tu pris ton téléphone et envoya un message à Chiana. Mademoiselle, on vient d'éliminer 5 ou 6 zombies, pourquoi on n'a obtenu qu'une seule essence spirituelle? Chiana fut très choquée en entendant cela. Tu as éliminé 5 ou 6 zombies tout seul? Le pouvoir de l'électricité est si puissant. Puis elle t'expliqua, tu es 5 ou 6 zombies pour en obtenir une. En fait, tu as déjà beaucoup de chance. D'après mes statistiques, la probabilité d'obtenir une essence spirituelle en tuant des zombies n'est que d'environ 10%. Après avoir obtenu la réponse, tu avalas à nouveau l'essence spirituelle. La progression du verrou génétique atteignit 20%, et ton corps fut également renforcé. Après avoir pris une heure de repos, tu décidas d'éliminer à nouveau les zombies. Le nombre de zombies dans le bâtiment n'était que d'une trentaine ou d'une quarantaine, si vous pouviez en éliminer 5 ou 6 à chaque vague. 7 ou 8 vagues suffiraient à peu près pour tous les éliminer. Après une autre bataille acharnée, tu obtins à nouveau une essence spirituelle. Le verrou génétique atteignit également 0,30%, que ce soit la force, l'agilité ou l'esprit, tout fut considérablement amélioré. Avec l'aide de Wu Tinting et Suying, tu réussis même à jeter ce char par la fenêtre, avec un grand fracas. Le corps de Wang Lijuan tomba du bâtiment, tuant également accidentellement un zombie qui passait par là, un mouvement si important étonna également les survivants de tout le dortoir, ce qui leur donna une lueur d'espoir. Mais en regardant les zombies dans le couloir, tout le monde ne pouvait que reculer. Bientôt, avec la coopération de Wu Tinting et toi, vous avez nettoyé tous les zombies du bâtiment. Mais cela ne signifie pas que le bâtiment est complètement sûr, car les escaliers du haut et du bas n'ont pas été bloqués. Les zombies du 8e et du 10e étage pourraient également errer à tout moment. Après avoir continué à tuer plus de 30 zombies, tu as également obtenu 2 essences spirituelles. Le verrou génétique atteignit également 0,50%, la puissance de combat augmentant à pas de géant, tant que tu continuais à grandir de manière stable. Tu pourrais bientôt sortir du dortoir des filles et trouver le cadeau de nouveau venu de Shen Wei et Ling Gruan. Je n'ai pas vu depuis longtemps à travers le Juda. Des zombies passés, certaines personnes courageuses ont directement ouvert la porte et ont regardé dehors, c'est vrai. Il n'y a vraiment plus de zombies dehors. Peu à peu, les survivants du bâtiment l'ont également découvert. Le fait que les zombies aient été éliminés, les sœurs du bâtiment, venez vite voir, il n'y a vraiment plus de zombies dans le couloir. Il n'y en a vraiment plus du tout, je ne suis pas en train de rêver, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que tu attends? Dépêchez-vous d'aller au 902, les provisions sont toutes là. Les sœurs qui ont récupéré de la nourriture peuvent m'en donner un peu. Après avoir découvert qu'il n'y avait vraiment plus de zombies dans le bâtiment, les survivants de tout l'étage se sont précipités vers la porte du 902 comme s'ils s'étaient accrochés à une dernière bouée de sauvetage. Se précipitèrent vers la porte du 902.